Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthodo.fr, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de concours et notamment de la mise en situation professionnelle. C'est une épreuve pédagogique qui consiste à la création d'un cours. On va parler de ça aujourd'hui, je vais essayer de vous donner plein de conseils et de faire en sorte que ça se passe au mieux. Avant de commencer, il y a plein de liens en bas, j'y ai mis tout mon cœur, t'hésites pas, d'accord, tu verras, il y a une masterclass, enfin bref, plein de choses, et puis ça fait toujours plaisir. En tout cas, installe-toi bien, on est parti pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la MSP. Donc, c'est souvent le cas lorsque tu vas à l'oral pour le concours de prof, tu as plusieurs épreuves à l'oral et notamment une épreuve de mise en situation professionnelle dans laquelle on te demande de créer une leçon à partir d'un passage, d'une ligne, ça peut être une ligne du référentiel ou alors d'un point du programme, de notions, etc. Et du coup, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour assurer cette épreuve. Cette épreuve, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle nous permet véritablement de montrer ce dont on est capable et de se projeter. Alors bien évidemment, c'est une épreuve qui peut être stressante parce que faut préparer son cours dans un temps imparti, etc. Évidemment, il y a des points du programme qu'on maîtrise mieux. Mais en tout cas, c'est une épreuve qui est rassurante. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas forcément d'absolument maîtriser sur le bout des doigts la totalité du programme, mais plutôt de montrer comment on va tirer profit de ce programme-là et d'articuler les choses. Bien évidemment, puisque tu vas transmettre des notions, il convient de les maîtriser. Ça va de soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une épreuve où tu risques de tomber sur un point obscur sur lequel tu aurais fait une impasse et du coup, t'as aucune bille, finalement. Non, pas du tout. C'est assez rassurant parce que quand bien même tu connaîtrais pas très bien, parfaitement bien, un point que tu dois enseigner, il y a moyen quand même de s'en sortir à travers la pédagogie qui va être la tienne et la stratégie que tu vas mettre en place. Alors, plusieurs points par rapport à cette MSP. Il y a quelque chose que beaucoup de candidats oublient. C'est que tout est théâtralisé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En réalité, lorsque tu vas présenter ta stratégie pédagogique qui te permet de transmettre les notions ou la leçon que tu as vue, etc. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est que le jury te visualise. Et tu sais, moi, je te donne un conseil avant de te donner quelques tips, c'est que très souvent, on a, tendance à jouer au prof. Par exemple, je sais pas, mais si t'es candidat, peu importe, au CAPES, CAPELP, agrégation ou que sais-je, ou même professeur des écoles, je sais pas si tu faisais ça à un moment donné dans ta vie, mais on a tendance à jouer au prof. Tu vois, on va faire le prof, etc. Je vais enseigner et tu t'imagines en train de donner cours. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'imaginais beaucoup avant d'être enseignant. Et en fait, ce qu'il faut vraiment, ce sur quoi il faut porter son attention, c'est de se dire, il faut que j'aide mon jury à projeter la scène que j'ai ici. Et ça, ça demande véritablement toute une stratégie et ça demande pas forcément d'expliciter les choses, de manière très détaillée. Mais simplement, ce qu'il faut que tu gardes en tête avant de commencer, c'est que tu dois permettre à ton jury de te voir dans la classe en train de transmettre ce que tu as à transmettre. Ok ? Et donc ça, finalement, c'est assez rassurant. Pourquoi ? Parce que malgré tout, je peux, je vais pas dire raconter ce que je veux, mais imaginer la scène qui est la mienne. Alors, pour commencer, premier point que j'ai à te dire et vraiment sur lequel tu dois te focaliser et que beaucoup de candidats ne prennent pas en compte, c'est le contexte. Très souvent, lors de la mise en situation professionnelle, on te donne un contexte. C'est une classe de combien d'élèves ? Elle est composée majoritairement de garçons ou de filles. Est-ce que c'est un lycée qui est en milieu rural, qui est en milieu urbain ? Est-ce que c'est un lycée, qui est général et technologique ? Ou alors c'est simplement un lycée technologique ? Est-ce qu'il y a des classes après le bac, etc., etc. Bien évidemment, tout ça, tu dois le prendre en compte. C'est-à-dire que part du principe que s'il y a un élément dans le contexte, c'est qu'il doit être pris en compte. Peu importe lequel. Et ça, pour être pris en compte, il ne faut pas que tu te dises « je dois appuyer ma leçon sur ça », mais il faut que tu te dises, à un moment donné, je dois montrer au jury que je considère ces choses. Et c'est logique quand on y pense.
Imagine, t'arrives, je sais pas moi, dans une classe, t'as 30 élèves. Forcément, ça implique une stratégie pédagogique. Tu peux pas donner cours à 30 élèves comme tu donnes cours à 20 élèves. Tu peux pas donner cours à une classe composée, d'élèves qui viennent de filières générales et dans une classe dans laquelle tu as un mélange entre les filières d'origine. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et donc, l'idée, c'est que tu prennes en compte déjà dans un premier temps le contexte. Et pour ça, il faut t'entraîner. C'est-à-dire que il faut essayer de voir, dans les rapports du jury précédent, etc., prendre les contextes et les bosser, tout simplement. Et tu te poses la question. Tu te mets dans la peau, voilà, je suis prof. Et vraiment, va au concours en tant que prof, va pas en concours en tant que candidat, mais bref, tu vas en tant que prof et tu dis, je suis face à mes élèves, j'ai ça, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'en fais de ces infos ? Et bien évidemment, moi, je peux pas être exhaustif dans ce que je te dis, mais il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Par exemple, en milieu urbain, en milieu rural, forcément, les élèves vont peut-être faire plus de routes, ça, tu dois le prendre en compte dans ta stratégie. Peut-être qu'il y a moins d'acteurs locaux, économiques, peut-être que c'est plus compliqué de créer du lien avec des chefs d'entreprise, etc. Tout ça, tu dois le prendre en compte, en fait, dans ton contexte. Donc, la première chose, s'il te plaît, pour réussir la MSP, ne passe pas à côté de ton contexte. S'il est donné, s'il y a la moindre info dans le contexte, c'est qu'à un moment donné, il faut en faire un appui stratégique au service de la transmission de la leçon, mais aussi de ta stratégie globale. C'est-à-dire que ça sert à rien de foncer tête baissée, ok, chapitre 6, j'y vais, je fonce, si toi-même tu prends pas du recul et tu n'analyses pas le contexte et que tu en tires profit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une démarche en entonnoir. C'est-à-dire que je prends le contexte, ok, ensuite je prends le programme et ensuite, petit à petit, j'intègre, j'ai une analyse microscopique, mais d'abord, bien évidemment, je pars du contexte. Ensuite, je pars de ma classe, le programme et les différents programmes. Et ensuite, petit à petit, j'attaque ma leçon. Mais s'il te plaît, ne pars pas comme ça, tête baissée, directement. Et franchement, je te le dis, pour avoir fait passer des euros, c'est quelque chose que je voyais constamment. Oui, pour ce chapitre 6, non mais attends, il y a un contexte. Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place ? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, des actions clairement à mener, ou alors des éléments à solliciter dans ta classe ? Donc déjà, s'il te plaît, prends ça en compte. Déjà rien que ça, si tu... Vraiment, je suis convaincu d'une chose, si toi, tu tires profit du contexte, tu vas te différencier de beaucoup de candidats. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui passent à côté finalement. Donc ça, c'est la première chose, le contexte. Deuxièmement, c'est une épreuve, je trouve, où tu dois montrer véritablement quelle est ta créativité. C'est-à-dire que, s'il te plaît, si tu prends des livres et tu fais pif paf pouf, premier exercice, deuxième exercice, ensuite synthèse, avant accroche, etc., c'est bien, ok, tu pourras l'avoir avec ça. Mais moi, je pense que dans ce genre d'épreuve, il faut véritablement montrer quelle est ta créativité. Moi, par exemple, quand je passe en MSP, je me suis lâché en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est théâtralisé, franchement, je vais me faire plaisir. On a fait des groupes, on a fait des travaux collaboratifs, on a fait une synthèse collaborative, etc. On a utilisé les outils numériques. Vraiment, qu'est-ce que tu ferais demain pour faire kiffer tes élèves et pour te faire kiffer en tant que prof ? C'est la question qu'il faut te poser. Alors bien évidemment, accroche, sortez votre livre, page 12. Allez, accroche, oui, tu lis l'accroche, ouais, super, qu'est-ce que tu peux dire ? Ok, grand 1, nos ancêtres les Gaulois. Non. En fait, non, c'est pas possible. Alors, tu peux faire un cours comme ça, il n'y a pas de souci. Et tu peux t'appuyer sur des livres. Il peut y avoir de super documents sur des livres. De toute façon, il y en a beaucoup, ils disent faut pas faire de livres, mais ils sont validés par les inspecteurs. À un moment donné, faut pas déconner, c'est que les livres sont bons. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu en fais de ces livres-là ? Il y a des pochettes qui sont super, mais qu'est-ce que tu fais de ces pochettes-là ? Et du coup, exploiter des documents, ou alors les didactiser, ou alors prendre tout ou partie d'un document, ça peut faire partie de ta stratégie. Mais simplement, montre ta créativité, éclate-toi. Et je sais pas, moi, par exemple, pourquoi on ferait pas une accroche qui sort du lot ? Ok, c'est bien un document, c'est bien une discussion, mais je sais pas, moi, une accroche, je t'en donne une, si tu veux. Moi, quand je me suis fait inspecter, l'accroche, c'était au fait, faut que je vous parle, j'ai envie de me lancer sur YouTube.
Et du coup, j'ai besoin de quoi pour YouTube, s'il vous plaît? Ah, vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de matériel, etc. En fait, mon cours, c'était sur les ressources tangibles et intangibles. Ouais, on peut classer ça comment? Vous pouvez classer ça voilà, les ressources matérielles, les ressources immatérielles. Ah, trop bien et tout. Et le cours était fait. Et en fait, les élèves ne se sont même pas rendus compte que j'étais en train de faire le cours. Parce que, voilà, c'était en mode discussion. Pourtant, c'était mon accroche. Et ça faisait partie de ma stratégie pédagogique. Et donc, s'il te plaît, lâche-toi. Je sais pas, si tu veux utiliser de l'encens, fais-le. Si tu veux utiliser des sons, fais-le. Si tu veux mettre une vidéo, tu le fais. Si tu veux faire une accroche dans le couloir, enfin, lâche-toi. Franchement, s'il y a un truc qui est sympa dans notre métier, vraiment, c'est que dans notre classe, on fait un peu ce qu'on veut. Et bien évidemment, on fait ce qu'on veut, oui, plus ou moins. Enfin bref, tu m'as compris, on est encadré par un référentiel ou un programme, et tant mieux, parce que ça assure une égalité de traitement. Mais ce que je veux dire, c'est que lâche-toi, fais-toi kiffer. Vraiment, t'es un pédagogue, teste des trucs, t'es un artisan en fait. Et donc, deuxième conseil, s'il te plaît, fais preuve de créativité. Troisième conseil, ne te dis pas, ça je l'explique pas, c'est logique. Il n'y a rien de logique en pédagogie. S'il faut expliciter des choses, tu le fais. C'est-à-dire que tu dis pas, non mais je vais pas parler de ça, ça ils le savent les élèves. On est à ce stade de l'année, c'est logique. Non, c'est pas logique. Il n'y a rien qui est logique en pédagogie. Ce qui doit être logique, c'est la compréhension de ta stratégie. D'accord? Donc, pars toujours du principe que j'explicite tout au jury. Je me dis pas ça sert à rien de le dire. Non, pas du tout. Tu vois, par exemple, si dans le contexte, il t'explique qu'on voit tel chapitre, tu te dis pas, si on voit tel chapitre, c'est qu'on est à la fin de l'année. Non, dis-le. Dis-le. Et du coup, tu dis ce que tu as vu avant, ce que tu vas voir là, ce que tu vas voir après, etc. Les transversalités que tu as pu voir. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ne te dis jamais, jamais, jamais que c'est logique. Il n'y a rien de logique en pédagogie et le jury n'est pas dans ta tête. Et donc, s'il te plaît, tu explicites tout. Vraiment, absolument tout, ok. Prochain point par rapport à la MSP, je trouve, c'est que n'hésite pas aussi, lors des questions-réponses, à questionner ta pratique. C'est-à-dire que les meilleurs candidats sont les candidats qui sont capables d'avoir une analyse de ce qu'ils font et, de proposer des ajustements. Et d'ailleurs, tout notre travail, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on propose des situations pédagogiques, on analyse, qu'est-ce qu'on en fait, ça a été, ça n'a pas été, et on ajuste. Fais ça, montre ça au jury. C'est-à-dire que, bien évidemment, parfois on pose des questions et on veut savoir si le candidat est sûr de ce qu'il fait et là où il voulait en venir. Donc, c'est des questions de vérification. Et puis, ça prouve aussi que tu as de la conviction dans ce que tu proposes. Mais je pense que les meilleurs candidats sont ceux qui sont capables de proposer des choses, les analyser et se dire « Ah visiblement, là, peut-être que j'aurais pu faire autrement, etc. etc. » D'ailleurs, j'ai un ami qui regardera pas cette vidéo, mais c'est pas très grave, qui a passé le concours d'enseignant, c'était le CAPET, et en fait, quand il a fini sa présentation, le jury lui a dit « Vous êtes hors sujet ». Et donc, tu vois, ça lui a mis un coup au moral, et il a dit « Écoutez, je vais essayer de rebondir, donc voilà, je pense que ça, je pourrais faire plutôt un tableau, etc. » Donc, il a pris une feuille, et il a montré précisément ce qu'il allait faire. Il a eu 18. Et je pense que le jury a apprécié sa capacité à se remettre en question et à proposer quelque chose de nouveau. Et donc, s'il te plaît, rien n'est figé dans le marbre. Vraiment, tu proposes des choses, mais pendant les questions-réponses, tu t'appuies sur ce que te propose le jury, déjà pour montrer que tu es humble et pour montrer aussi que finalement, je suis capable d'avoir une analyse de ce que je fais et de remédier à ça finalement. Et d'ailleurs, je te le dis, essaye, dans la mesure du possible, de mettre tes élèves en mode analyse réflexive, parce que véritablement un élève qui analyse ce qu'il fait, c'est un élève qui progresse, plutôt que de copier une réponse ou que sais-je. Ok. Dernier point par rapport à la MSP, ce que j'ai à te dire aussi, c'est que il y a quelque chose que les candidats oublient beaucoup, c'est l'importance vraiment, mais j'insiste là-dessus, de la place des prérequis. J'ai cette leçon à faire, je la fais. Non, surtout pas. Cette leçon, elle suppose que mes élèves maîtrisent ça. Et même au début de l'année, tu as des prérequis. Comprendre une consigne, extraire de l'information. Ça peut être même des soft skills finalement. Savoir travailler en groupe, etc. etc. Donc, ne pars jamais du principe que c'est le début de l'année, donc il n'y a pas de prérequis. On est en première STMG, il n'y a jamais fait d'éco, il n'y a pas de prérequis. Jamais. Erreur manifeste. Erreur manifeste. Donc, s'il te plaît, veille bien à t'assurer que tes élèves maîtrisent les prérequis, mais également que toi, tu aies de quoi corriger le tir si tu te rends compte que ce n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait ma leçon, ok, j'ai pris en compte le contexte, mais il faut que je m'assure de la maîtrise des prérequis, et si les prérequis ne sont pas maîtrisés,
je propose ceci. Et ça peut très bien se faire pendant ou même après l'accroche, il n'y a pas de mal à ça. Mais simplement montre que je ne commence la leçon, ou la séquence, peu importe, si et seulement si les prérequis sont maîtrisés, ok? En tout état de cause, c'est une épreuve qui est théâtralisée, donc s'il te plaît, tu te projettes, tu montres que tu te projettes, mais même, je vais passer dans les rangs, je vais faire ci, je vais interroger un peu là, etc. Enfin, vraiment, on veut te voir face à ta classe et on veut t'imaginer face à tes élèves. Et pour ça, il faut que tu explicites ce que tu fais. Et surtout, prends du plaisir. Parce que, je te le dis, notre métier, c'est de créer des cours, c'est de les transmettre, et ça peut faire kiffer finalement. Mais si déjà, le jour J, tu kiffes pas, même si encore une fois, c'est une épreuve qui est stressante, etc., il y a peu de chances que tu kiffes faire ça dans ton métier. Et il y a peu de chances que tu kiffes faire ça face aux élèves. Alors s'il te plaît, prends du plaisir, et crois-moi qu'il y a moyen de prendre du plaisir dans cette épreuve, et il y a moyen de cartonner ton épreuve finalement. J'espère que ces conseils t'ont plu. Si ça t'a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu, pardon micro, un petit abonnement aussi, ça fait toujours plaisir. Et t'hésites pas, t'as plein de liens. Moi j'envoie une newsletter, j'envoie à peu près un mail par semaine. Où je parle de pédagogie, etc. Et je donne des conseils et j'écris avec le cœur et tu verras ça dans un style assez particulier. En tout état de cause, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour tes épreuves, fais ça bien et tu vas en tant que candidat. Non, que prof, que collègue. Ok collègue, tu vas pas en tant que candidat. Et puis prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.